du Sénat. La parole est à Madame Isabelle Florennes, rapporteure pour la Commission des lois. Vous avez 7 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Garde des Sceaux, la proposition de loi qui est soumise au Sénat aujourd'hui, après avoir été examinée par la Commission des lois selon la procédure de législation en commission, traite d'un sujet aride mais essentiel sur le plan opérationnel, à savoir le mécanisme de purge des nullités. L'actualité le montre, les nullités peuvent avoir des effets dévastateurs sur une procédure et leurs conséquences sont d'autant plus lourdes qu'elles sont découvertes tardivement. La presse évoquait encore récemment le cas des personnes accusées de se livrer au trafic de drogue qui ont été libérées en raison de nullités affectant leur placement en détention provisoire. Certes, il est parfaitement logique dans un état de droit que les vices graves de procédure se traduisent par l'annulation de l'acte concerné, mais il est tout aussi indispensable d'assurer la bonne administration de la justice en évitant les recours dilatoires ou les annulations prononcées au dernier moment. C'est pour concilier ces deux objectifs apparemment contradictoires que le législateur a mis en place dès le début des années 90 des outils visant à purger les nullités. Il s'applique notamment dans le cadre des procédures d'information judiciaire, puisque celles-ci permettent aux parties de soulever les nullités devant le juge d'instruction tout au long de ces investigations. En contrepartie, l'ordonnance de renvoi de l'affaire devant une juridiction de jugement couvre toutes les nullités antérieures à la clôture de l'instruction. Cette pratique peut paraître marginale dans un contexte où les informations judiciaires représentent moins de 2% du total des dossiers qui passent devant le tribunal correctionnel. Ce sont toutefois les affaires les plus graves, les plus techniques ou les plus complexes qui sont concernées. Je pense par exemple aux gros dossiers de narcotrafic ou encore à la délinquance économique et financière, si bien que le sujet de la purge des nullités est tout sauf anecdotique. Ces rappels étant faits, j'en arrive à la proposition de loi qui nous occupe aujourd'hui. Déposée par Philippe Bonnecarrère et François-Noël Buffet en juin 2024, le texte trouve son origine dans une censure prononcée par le Conseil constitutionnel le 28 septembre 2023 à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité sur la purge des nullités en matière correctionnelle. En pratique, le requérant avait découvert une cause potentielle de nullité après la clôture de l'instruction, alors même que le vice supposé s'était produit pendant l'instruction elle-même. Ainsi, la purge était intervenue sans qu'il y ait eu l'occasion de faire valoir ses arguments. Le Conseil constitutionnel a estimé qu'une telle situation méconnaissait le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense, et qu'il appartenait au législateur de prévoir des exceptions à la purge des nullités dans le cas où le prévenu n'aurait pu avoir connaissance de l'irrégularité éventuelle d'un acte ou d'un élément de la procédure postérieurement à la clôture de l'instruction. C'est ainsi que le Conseil a censuré une partie de l'article 385 du Code de procédure pénale en reportant l'effet de cette abrogation au 1er octobre 2024. Or, faute pour le législateur d'avoir pu modifier la loi en temps utile, il n'y a plus depuis cette date de purge de nullité devant les tribunaux correctionnels. Il nous appartient donc d'agir sans tarder pour combler cette lacune. C'est ce que nous permet la présente proposition de loi. Comme son titre l'indique, ce texte s'attache à sécuriser le mécanisme de purge dans l'ensemble de notre droit et pas seulement en matière correctionnelle, et on peut s'en réjouir. Concrètement, la proposition de loi prévoit d'exclure du mécanisme de purge de nullité tous les vices de procédure que les parties ne pouvaient pas connaître avant la clôture de l'instruction, ce qui répond directement à la décision du Conseil constitutionnel. Elle propose d'appliquer ce principe non seulement à la matière correctionnelle, mais aussi dans les domaines contraventionnels et criminels. Globalement, le texte constitue une réponse pertinente et équilibrée à la censure prononcée par le juge constitutionnel. Nous en avons donc préservé l'économie générale. Pour autant, nous avons souhaité apporter des correctifs sur 2 sujets grâce à des amendements que j'ai déposés et qui ont été adoptés par la commission avec l'assentiment du gouvernement.
Ces amendements visent en premier lieu à préciser que l'ignorance de la personne mise en cause pour un délit ne peut lui profiter qu'en l'absence de manœuvre ou de négligence de sa part. C'est une reprise de ce que nous avons prévu depuis 2021 dans le domaine criminel et c'est la retranscription d'un principe consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation. Ces amendements sont venus par ailleurs recentrer la gestion des nullités sur les juridictions du fond. En effet, le texte initial de la proposition de loi créait involontairement des ambiguïtés ou des doublons en confiant cette compétence à la fois aux juges du fond et aux chambres de l'instruction ou à leur président, ce qui n'était pas opportun pour la lisibilité de notre droit. Mais surtout, cela créait également un risque d'engorgement des juridictions d'instruction déjà bien chargées. C'est pourquoi nous avons simplifié le dispositif prévu et il est prévu que les juridictions du fond et elles seules seraient compétentes pour connaître des nullités que les parties ne pouvaient pas connaître avant la clôture de l'instruction. Il me semble qu'il s'agit là d'une mesure de bonne administration de la justice. Pour conclure, mes chers collègues, je voudrais me féliciter que le Sénat prenne ses responsabilités en adoptant une proposition de loi urgente et nécessaire. Cet état d'esprit s'est exprimé en commission. Le texte a été adopté dans un climat de large consensus et je tiens à vous en remercier. Monsieur le garde des Sceaux, je vous l'ai dit lors de notre réunion, j'en appelle au gouvernement pour assurer l'adoption rapide du texte par l'Assemblée nationale. Les juridictions nous regardent. Elles attendent avec impatience que nous puissions agir. À nous d'être au rendez-vous de leurs légitimes attentes. Je vous en remercie. Merci, chers collègues. Je passe la parole au garde des Sceaux